Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été préparée pour nous aider à grandir spirituellement. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre 2022 de dimanche. Et nous considérons le thème plaider votre cas auprès de Dieu. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions. Nous te rendons gloire. Merci encore ce jour que tu nous as donné pour écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, donne la grâce à l'obéir et à l'écouter avec attention. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui comme dimanche 11 septembre 2022, plaider votre cas auprès de Dieu. Nous allons lire notre texte dans le livre de Job. Livre de Job, chapitre 13. Livre chapitre 13, du verset 14 jusqu'au verset 18. Job, chapitre 13, à partir du verset 14 jusqu'au chapitre verset 18 plutôt. Lisons à partir du verset 14. Il dit: Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera. Il n'en a rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Écoutez, écoutez mes paroles. Prêtez l'oreille à ce que je vais dire. Me voici prêt à plaider ma cause. Je sais que j'ai raison. Notre verset clé se trouve dans le verset 15 qui dit: Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. Allons dans le message. Job avait une bonne connaissance de Dieu. Il n'a pas permis à ses souffrances et à ses douleurs d'effacer son intelligence et sa connaissance de Dieu. Sa confiance et ses convictions au sujet du Seigneur ont rejeté d'inchanger même quand sa situation a changé de la prospérité vers l'adversité. Réalisant que ses amis ont mal appliqué sa connaissance générale de la justice divine et sa situation particulière, Job s'est tourné vers Dieu pour lancer son appel et ses frères. Il était bouleversé et en effet, ses souffrances et ses douleurs ne lui apportaient pas autant de douleur que des sentiments de projet par Dieu. Dans son désespoir, Job est devenu audacieux et direct alors qu'il plaidait sa cause auprès de Dieu. Quelles qu'en soient les conséquences, il dit: Pourquoi saisirai-je ma chair entre les dents? Voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. C'est ce qu'il a dit dans Job chapitre 13, le verset 14 et 15. Job a bien fait en exposant complètement sa vie au Dieu omniscient, croyant qu'il lui pardonnerait et lui justifierait. Au lieu de prouver son innocence devant Dieu, il s'est humilié devant lui. Aujourd'hui, de nombreuses personnes qui souffrent de l'adversité se justifient encore et revendiquent leur propre justice. Dans les moments d'adversité et de preuve, un croyant comme Job devait s'en remettre entièrement à Dieu, simuler et rechercher l'intervention divine. Les croyants devraient aussi d'apprendre à toujours plaider leur cause auprès de Dieu par la prière de la foi. Le pécheur, d'autre part, doit montrer son impuissance et son diminuement spirituel en se repentant, et même en abandonnant ses péchés et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Cependant, quelles que soient les adversités ou les privations que nous traversons, nous devons comprendre que ce n'est que par un moment. C'est pour un moment. Donc,
Nous ne devrions pas être tristes comme ceux qui n'ont aucun espoir. En écoutant cette parole, nous voyons que le chrétien est pour le meilleur et pour le pire. Quelles sont les convictions auxquelles est la conviction des vrais croyants? La conviction des vrais croyants, ce sont les certitudes du croyant enracinées dans la Bible pour lesquelles toutes les autres opinions contraires deviennent croyances insignifiantes. Le plus important est le fait que la Bible est la parole de Dieu. Et si Dieu l'écrivait de sa propre main, le contenu et les faits ne seraient pas différents de ce que nous avons entre nos mains. Elle est donc intangible, immuable et définitive dans les lieux célestes. Par conséquent, tout ce que dit la Bible concerne la science, les faits historiques, la psychologie, Dieu, Jésus, le ciel et d'autres sont parfaitement corrects et définis. Tout point de vue qui sera contraire à la Bible est faux, notamment faux et totalement faux. Personne ne devient jamais chrétien ou ne reste dans la vraie foi sans une conviction profonde et solide dans la vérité des Écritures. En fait, la force, le zèle, la croissance et la cohérence d'un croyant sont les reflets de ses convictions. Qu'est-ce que j'appelle par reflex, par reflet ou bien réflexion? Est-ce que je pose cette question? Êtes-vous convaincu que la Bible est parfaitement vraie dans tous les domaines de la foi et de la doctrine? Croyez-vous par expérience qu'il est réaliste de vivre de mener une vie sans aucune forme de péché, que ce soit moral ou physique, jusqu'à ce que Jésus ou la mort viennent vous prendre par la grâce de Dieu? C'est ça qu'on appelle la réflexion, ou bien ça qu'on appelle la conviction. Si vous pensez à ceci-là, pensez à cela. Nous devons aussi savoir que le croyant doit aussi avoir certaines consécrations. Et ces consécrations doivent être éprouvées. La conviction détermine la consécration. La consécration pour étudier la parole de Dieu et croire en elle génère quoi? La conviction. En raison de ces convictions concernant la bonté, la grâce, la gloire et la grandeur de Dieu, Job a professé que ses souffrances ne l'amèneraient pas à se faire comment? À se séparer ni à ne plus suivre Dieu. Paul lui-même aussi lui a fait un écho en disant que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. On peut penser à cela. Est-ce que vous, quand on pense de cela, est-ce que ceci va venir à votre pensée? Est-ce que vous avez pris cette décision entérinée et irrévocable, comme Paul l'a dit? Quelles sont les autres augmentations, ou bien les autres engagements, ou bien décisions que vous êtes décidé pour rester avec Dieu? Plus nos décisions, vous devez savoir cela, plus nos décisions pieuses, ça veut dire plus notre consécration sont nombreuses, plus nous sommes proches de Dieu et de Christ. Et plus notre spiritualité est grande, de même plus nous sommes proches de Christ et spirituel. Plus grande est notre consécration, notre Dieu est aussi notre Dieu. Et pour notre Dieu, nous allons prier et Dieu va nous aider. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions encore. Nous te rendons gloire, Seigneur. Approfondis, élargis et fortifie nos convictions dans la parole de Dieu.
Seigneur, aide-nous à nous consacrer plus et plus profondément à toi. Donne la grâce, abondante grâce, de ne jamais se retourner de l'expérience du ciel. Peu importe ce que se présente à nous. Seigneur, que la parole de Dieu que nous entendons et écoutons, lisons et étudions produise en nous une conviction et une consécration de plus en plus profonde. Merci parce que Seigneur, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour dit que Dieu est revêtu du vêtement de la miséricorde. Dieu est revêtu du vêtement de la miséricorde. Notre lecture biblique est dans le psaume 119. Psaume 119. À partir du verset 1 jusqu'au verset 56.